cas, l'armée, l'État, le gouvernement étaient incapables de protéger leur population civile. C'est la faute, sans aucun doute, du gouvernement israélien, de M. Netanyahou au pouvoir depuis 2009 avec une interruption d'une année. C'est la politique que la droite israélienne mène depuis 2005 de favoriser le Hamas à Gaza au détriment de l'autorité palestinienne. Financer le Hamas, vous savez, encore tout récemment, il y a à peine 2 ans, un émissaire du Qatar arrivait à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv avec des valises pleines de dollars, des millions de dollars, avec l'autorisation d'Israël. Il était escorté par la police israélienne jusqu'à l'entrée de Gaza pour donner l'argent au Hamas afin que le Hamas puisse payer ses combattants. Charles Anderlin, pour qu'on comprenne bien, ceux qui connaissent le conflit comprennent sans doute ce que vous dites, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout ce qui se passe, après l'effroi suscité par ces attaques, vous nous dites ce soir qu'Israël a encouragé l'émergence et encore ces dernières années, ces derniers mois, a plutôt joué la carte du Hamas contre l'autorité palestinienne. Et pourquoi donc ? Après l'arrivée des forces israéliennes à Gaza, la conquête de Gaza en 67, un cheikh musulman est allé voir les généraux, leur a dit « Écoutez, moi, je veux faire du social. » Cheikh Yassine ? Le cheikh Ahmed Yassine, en fait, c'était un frère musulman de la branche la plus radicale de la confrérie. Et les généraux ont trouvé formidable que ce brave cheikh voulait faire du social. Un général commandant le secteur du nom d'Ariel Sharon a offert les ballons de football et les maillons de football de l'équipe de la mosquée du cheikh Yassine. Ça a duré jusqu'en 88 lorsque subitement la Mujama Islamia, l'Union islamique créée par Cheikh Yassine, s'est transformée en Hamas. Et là, les Israéliens ont découvert qu'ils avaient un véritable ennemi. Et Ariel Sharon, 2005, a décidé l'évacuation des colonies de Gaza avec une idée en tête. On va laisser Gaza au Hamas et cela empêchera la création d'un État palestinien. Le Hamas à Gaza, l'objectif du Hamas a toujours été d'empêcher la création, l'existence d'un État juif en terre d'islam. Et effectivement, depuis Israël, il y a eu des périodes de conflits armés, mais jamais les Israéliens, par exemple, n'ont tué la direction du Hamas. On a deux extrémités qui s'alimentent, vous nous dites ce soir, Charles Anderlin. Le Hamas ne veut pas 2 États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité. Le Hamas ne veut pas un État juif en terre d'islam. Maintenant, vous avez de l'autre côté les extrémistes nationalistes et messianiques juifs qui ne veulent pas d'État palestinien en terre d'Israël. Et là, à ce niveau, effectivement, dans le refus de tout accord, les deux extrêmes se sont retrouvés.